Et les gens me revoient de retour. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé une vidéo. Ça fait longtemps que j'avais faire une vidéo. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Faut dire, j'étais occupée ailleurs. Et puis aujourd'hui, il est censé faire beau, mais avec toute la merde qu'ils nous ont foutu depuis hier soir sur la tête, il pleut. Il pleut, donc en gros, on peut pas faire grand chose à l'extérieur. Puis honnêtement, généralement, ça tombe sur ma peau, j'ai des petits picotements. En fait, je suis pas surprise parce que, comme j'ai fait les recherches, pour ceux qui comprennent. En fait, je voulais pas faire de vidéo, mais comme je dis, je vais le faire, je vais le faire, j'ai le temps. Puis j'étais sur Telegram en train de regarder certains comptes pour voir un petit peu rapidement ce qui se passe dans Paris. Alors, je vais vous la faire simple, les gens. Hein. Bientôt, Paris ne sera plus. En gros, ce qui se passe actuellement à New York, c'est ce qui va se passer à Paris. Ok. Moi, je fais le parallèle. Ah putain, je suis mauvaise langue. Allez. Fouh. Ah, je suis chaude bouillante. Et puis, il y a un truc. Alors, il y a quelques jours de cela, je me baladais du côté de chez moi. En plus, ça rime presque, mais ça fait bien. C'est une phrase qui fait bien quand même. Et je vois trois camions de l'armée qui transportaient, vous savez, ces espèces d'unités là, du genre un petit peu container. Donc en gros, pour moi, c'est des trucs de commande. Moi, j'ai jamais fait l'armée. Je vous le dis tout de suite, voilà, j'ai jamais mis les pieds dans l'armée. C'est pas trop mon domaine, on va dire ça comme ça. Et je suis là, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils étaient à trois. Alors, les deux premiers, ils avaient des lunettes. Et le troisième, et en fait, je me suis arrêtée pour les voir passer. Je me suis dit, c'est quoi cette affaire? Et le troisième, dans son camion, il m'a regardé. Et j'ai vu dans son regard, il s'est peut-être dit, ah, elle a une petite idée. Il m'a regardé. Et je l'ai regardé rapidement, ça a duré quelques secondes. Et puis après, quelques jours plus tard, qu'est-ce que j'apprends? L'armée est dans Paris pour assurer la sécurité pour les JO. Depuis quand l'armée elle débarque dans Paris pour assurer la sécurité des JO? Est-ce que généralement les grandes épreuves sportives, elles sont pas généralement la sécurité, ce genre de sécurité, elle n'est pas généralement faite par les forces de l'ordre d'habitude? Enfin, je dis ça, je dis rien, je dis ça comme ça, Alors, en plus de ça, j'ai vu rapidement, encore j'étais sur Telegram, j'ai vu donc quelques secondes, donc après, apparemment, donc on a expliqué, il y a 4500 militaires dans Paris, dans l'est de Paris, donc ça peut expliquer pourquoi j'ai vu les camions passer. Je dis ça, mais je dis rien. Et j'ai reconnu tout de suite, ah, des chasseurs alpins. Alors, fut un temps, il y a très très longtemps, quand j'étais jeune et encore un petit peu naïve, ok, je regardais les défilés du 14 juillet, puis je voyais défiler aussi les chasseurs alpins. Ok. Mais à l'époque, je vous dis honnêtement, les gens, on ne voyait pas des chasseurs alpines. Parce que dans la vidéo que j'ai vue, il y avait un chasseur alpin qui a parlé, puis une chasseur alpine. Donc ils sont 4500. Alors, ils sont peut-être pas tous des chasseurs alpins et des chasseurs alpines, mais ils sont 4500 en Paris. Les gens, faites en sorte que cette vidéo ait quand même beaucoup de vues. Moi, je dis, il faut partager. Parce que je pense que là, comme je suis partie, là, je suis inspirée, je vais me lâcher, ça va être à l'insu de mon plein gré. Comme d'habitude, vous savez, les gens, c'est à l'insu de mon plein gré. Donc, l'armée est dans Paris. Et curieusement, il y a certains secteurs dans Paris qui sont quadrillés. Donc il y a des barrages, il y a des grilles. Alors, apparemment, il faut se balader avec des QR codes. Ok. Puis après, apparemment, même, je crois comprendre que ceux qui se réjouissaient d'avoir des QR codes pour aller dans certaines zones, là maintenant, ils rigolent plus parce qu'ils n'ont plus de business. Ah ouais, quand on pense qu'à sa gueule, sans se soucier que peut-être on vit dans un état totalitaire, on vit sous une dictature, et là, entre guillemets,
la dictature, maintenant, elle s'installe bien dans la capitale. Du genre. Je dirais, on n'a pas rançon. Alors, apparemment, ce matin, je voyais, maintenant, les grillages, au début, il y avait juste les barrières, les grillages, mais maintenant, c'est bâché. Donc, vous pouvez pas voir ce qu'il y a derrière. Alors, il y en a qui se plaignent de la vidéo que j'ai vue, ils se disent, ouais, comme ça, la cérémonie, on ne pourra pas la voir. Moi, ça me rappelle, parce que j'ai suivi l'affaire en 2020, hein, ça me rappelle ce qui s'est passé du côté de Washington, D.C., aux États-Unis, où, soudainement, à côté de certains secteurs dans Washington, D.C., donc en fait, qui est un État étranger aux États-Unis, pour ceux qui comprennent, hein, ok, toujours encore une fois, pour ceux qui comprennent, ok, donc il y avait certains secteurs qui étaient grillagés, comme la Maison Blanche, comme le Congrès, comme l'IRS, l'équivalent des GFP, là où on est extorsion de fonds et vol en bande organisée du genre. Et puis il y avait d'autres, comment ça s'appelle, il y avait d'autres coins, voilà. Donc qui étaient en fait grillagés, il y avait des barrières qui avaient été installées. Alors à un moment c'était haut, à un moment ils étaient désinstallés, après ils ont remis, c'est ce que je crois comprendre. Et puis curieusement à un certain moment on a vu, il y avait une influence de ce qui s'appelle l'armée, mais National Guard, la garde nationale, qui a débarqué dans Washington DC. On se demande pourquoi c'est pas les gens. Puis quand à l'époque on voyait bien que soudainement il s'est passé un truc du côté du Congrès, et puis quand on regardait du côté de la Maison Blanche, à un moment il y a un tas de camions qui sont arrivés, des cars qui sont arrivés, qui sont partis du Congrès, qui sont arrivés du côté de la Maison Blanche, et on voyait des gens qui étaient en file indienne du côté de la Maison Blanche. Je dis ça mais je dis rien. Nous on les a pas encore vus en file indienne, mais curieusement, je sais pas les gens pourquoi, mais alors pour moi, alors peut-être que ça s'est passé que je perds la tête, peut-être, hein, c'est peut-être qu'un ancien président de la République devient député. Puis du reste, dans l'image que j'ai vue, je trouve que sa veste, ça lui allait pas très bien. Mais je dis ça, je dis rien, comme d'habitude. Comment on prend les gens pour les cons? Je dis ça, je dis rien. Alors, moi, ce que je vois, c'est que très officiellement, l'armée est dans Paris. Pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques. Pour assurer la sécurité des Jeux Olympiques, parce qu'il ne faudrait pas qu'on m'accuse de quoi que ce soit. Puis que je vois les forces de l'ordre hautement collaboratrices. Eux, ils n'assurent pas réellement la sécurité des Jeux Olympiques. Eux, ils se contentent des QR codes. Ok. Que les mecs, après, avant, je crois comprendre qu'on les a fait venir de province, comme d'hab. Ok. Qui sont complètement. Comme ils comprennent pas ce qui se passe réellement dans Paris, eux. Ok. Donc, ça leur pose pas de problème d'assurer genre QR code. Alors, du coup, quand vous vivez dans Paris et que vous êtes dans une zone QR code, il y a un tas de choses que vous pouvez plus faire. Et puis aussi, curieusement, alors, moi, ça m'a rappelé un petit peu New York. Donc, j'ai vu toujours des vidéos sur Telegram, hein, très court. Moi, je passe pas énormément de temps. Hein, je me dis que dans la journée, une fois que la journée elle est terminée, j'ai peut-être dû passer 1 heure juste à regarder du contenu rapidement. Pas plus. Et j'ai vu, donc, du côté, je crois que c'est du côté de Champ-de-Mars, du côté là, parce qu'ils ont cadré la zone, ok. Donc les éboueurs, ils peuvent plus passer. Alors, on leur a pas envoyé le message. Regardez les éboueurs, là, ok, il n'y en a pas besoin, ok. Donc apparemment, il y a des rats qui se promènent, mais des rats qui sont en pleine forme. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, comme ces animaux, ils mangent ce qu'on mange, ok, et que c'est plein de merde chimiques qui font que ils sont quand même gros, ils sont quand même bien en forme. Ils sont nombreux et bien en forme. Je dis ça, je dis rien. Alors, moi, il y a quelques mois, je regardais un monsieur qui s'appelle Cash Jordan, et il disait que, donc lui, il filme ce qui se passe à New York, parce que maintenant, il a compris, il a compris qu'il se passe un truc pas très, un petit peu chelou. En fait, il faudrait qu'il se réveille un petit peu, parce que le mec, en plus de ça, il est agent immobilier. Il n'a pas encore compris que c'est pas un bon plan d'être agent immobilier. Et même si vous êtes en France, c'est pas un bon plan d'être agent immobilier. Moi, je vous le dis tout de suite. Le marché, il va tomber.
Donc il filme et tout ça. Et donc il expliquait à un moment, ah ouais, qu'il voyait donc des... Il y avait des rats. Parce que c'est mal entretenu. C'est mal entretenu. C'est mal entretenu. Alors nous, on n'a pas les... Comment ça s'appelle? Les immigrés. Ok. Mais on a des gens qui se retrouvent sans domicile fixe. Je crois comprendre. Puis qui dorment dans Paris comme ça. Alors, pour ceux que je l'ai entendu dire, mais je le crois aussi, hein. Maintenant j'en suis convaincu, c'est que Paris ne sera plus. Parce que vous n'avez pas, vous n'avez les gens, vous n'avez aucune idée de ce qu'est réellement Paris. C'est pas la cité du rêve et des amours et que quand vous êtes, vous partez en lune de miel parce que c'est trop bien. C'est pas tout à fait ça, les gens. C'est un petit peu comme les JO. C'est pas tout à fait. Et moi, je vais le dire, alors, ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais les gens, vous rentrez dans une ère, parce qu'on est réellement là maintenant dans l'ère du Verseau, ok? Dans une ère où, effectivement, il y a on va vous dire un tas de choses qui vont pas vous plaire. Ok? Et moi, ce que je dis, c'est que déjà, partager, déjà participer au JO, c'est spirituellement, ne pas être élevé spirituellement. Parce que on est dans l'ego, purement dans l'ego. Oui, mais on est purement dans l'ego. Quand on rentre dans le domaine spirituel, cette participation est seulement dans l'ego. Et entre guillemets, moi je vais la faire. Alors, c'est les poteaux qui vous organisent des trucs, les gens, pour dire regarde là, comment c'est bien là, machin, pour pas que tu regardes là. Et donc la question, réellement, moi ce que je me pose, c'est que fout l'armée dans Paris? Qu'est-ce qu'ils vont faire durant cette période? Qu'est-ce qu'il faut faire durant cette période? Les gens, il faut partager cette vidéo. Parce que il faut partager, parce que si le compteur il est bloqué, ok, il faut partager la vidéo, les abonnés. Il faut partager la vidéo. Puis à la limite, vous pouvez la regarder plusieurs fois. Parce que je dis ça, mais je dis rien. Donc moi, ce que je constate, c'est quand est-ce que l'armée... Enfin, si jamais l'armée sortira de Paris. Parce que je sais pas si vous vous souvenez de ce bouquin. Alors, c'est vrai que je suis un petit peu âgée du genre. Okay. Mélodie en sous-sol. Il y a des jeux, puis il y a Mélodie en sous-sol. Je dirais, est-ce que l'armée va regarder ce film Mélodie en sous-sol sur la période? Je sais pas, moi, les gens. Je dis ça, mais je me pose des questions, les gens. Je me pose des questions. Puis j'attends de voir si à la fin, alors normalement ça doit être fin août, ok, il n'y aura plus de chasseurs alpins et alpines dans Paris. J'aime bien leur petit... Moi j'ai le bâton de berger, mais j'ai pas encore le béret. Ok. Faudrait que je travaille dessus parce que j'ai réellement sans plaisanter, j'ai bien le bâton de berger pour quand je ferai des super randonnées, pour m'assurer que, vu qu'avec les chaussures, je ne peux pas être en contact direct avec la terre, ok, que je puisse avoir, avec le bâton, que je puisse être en contact direct avec la terre. Faire du genre prise-terre. Ok. Puis avec le bonnet en laine, si c'est l'hiver, je me dis que ça m'irait pas trop mal. Et puis je pourrais faire du style bergère. Donc voilà, et puis comme je dis, alors j'espère aussi que vous avez vu les gens mon logo, mon shirt qui s'appelle C'est quoi ce logo, ok. Je regardais, en fait je regarde sans regarder. Je dirais que par rapport aux années précédentes, n'est-ce pas? D'abord ça va crescendo sur l'événement sportif, et puis on en parle de partout. Et là j'ai l'impression que soudainement, ok, entre guillemets, plus personne n'en parle. Faut dire que moi je suis pas trop concernée avec cette affaire, donc peut-être que le fait de pas me sentir trop concernée, effectivement, j'ai pas une douche de JO, d'informations JO et compagnie qui arrive en pleine tête. Ok. Et je me dis mais c'est quoi ce logo là? Je le vois depuis plus d'un an. Je me dis mais c'est quoi ce truc? D'abord il était doré.
Comme j'ai dit dans le short, moi, je me souviens que j'étais petit, on me disait, ouais, c'est le logo, ça représente les 5 continents. Il faut dire peut-être que les 5 continents, ils sont en train de disparaître. Je dis ça, mais je dis rien, les gens. Je sais pas, moi, je suis pute. Je suis pute. Je suis pute. Telle la bergère, je marche avec mon bateau, mon petit bateau, pour aller je ne sais où. Ok. Donc, et là, je me dis, et je regardais, donc, c'est pas une vidéo, c'était une photo. Le logo sur Tour Eiffel, mais les cercles ils sont tout blancs. Pourquoi ils sont tout blancs les gens? Pourquoi ils sont tout blancs? Pourquoi ils ont changé le logo? Alors que c'est censé représenter les 5 continents. Quoique, c'est vrai que apparemment la Russie, apparemment ils sont pas censés participer quoi. Ils sont persona non grata. Alors tous les athlètes, carrément du coup. Les Russes, vous savez pas combien la France vous rend service quelque part. Je dis ça, mais enfin peut-être que, enfin, je pense que vu que vous êtes plus éveillés que la moitié des Français, donc oui, vous savez pourquoi peut-être, probablement que la France vous rend service. Puis ça vous fait bien rigoler, je vais dire ça comme ça. Ah, est-ce que soudainement je suis devenu pro-russe? Serais-je devenu pro-russe? Je sais pas les gens, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais plus. Mais je ne suis pas perdu, puisque vous voyez, je suis de retour et je fais une vidéo. Bon allez, je crois que je vais m'arrêter là. J'en ai dit peu en 16 minutes, mais j'en ai dit beaucoup. Et je vous invite même à regarder cette vidéo une deuxième fois et surtout la partager les gens. Et je vous dis à la prochaine. Mais, mais, quoi. Je sais pas les gens. Puis il faut dire que j'ai d'autres choses à faire. En fait, j'étais en train de penser à l'histoire des chats, mais j'ai évolué spirituellement et je me rends compte que je ne peux pas employer cette phrase. C'est m'engager dans la négativité. Donc je suis d'ores et déjà, parce que je l'ai pensé, parce que là, les mauvaises habitudes qui nous ont bien été ancrées, ok. Donc je m'excuse publiquement d'avoir pensé dans ma tête à ce problème de chat. Puis vos animaux de compagnie, tout particulièrement les chats, regardez, faites bien attention à ce que vous leur donnez à bouffer. Ok, c'est la même chose que pour les êtres humains. Le but, c'est que vous soyez dans la peine et dans l'angoisse et dans la maladie, les gens. Allez, à la prochaine!